Pour la plupart des Américains, le 4 juillet évoque 1776. Mais pour les Noirs américains, cette indépendance ne signifiait rien car ils étaient encore esclaves. C'est pourquoi la nation de l'Islam ne célèbre pas 1776. Il se concentre sur le 4 juillet 1930 à Détroit, dans le Michigan. C'est la date exacte où ils croient qu'Allah est arrivé en la personne de Master the Believer Fard Muhammad. Il n'est pas venu pour mener une révolte politique violente. Il a lancé une intervention spirituelle discrète pour libérer l'esprit noir. Le moment choisi était un camouflage stratégique, accomplissant la prophétie biblique du retour de Dieu comme un voleur dans la nuit. Il s'est glissé en Amérique sans être remarqué alors que le pays était totalement distrait par ses propres célébrations. Cette date correspond aussi parfaitement à la vision biblique dans Ézéchiel 1:1. L'Écriture décrit Dieu apparaissant à un peuple captif la 30e année, ce qui correspond à 1930, et au 4e mois, qui dans l'ancien calendrier julien était précisément juillet. Ainsi, quand la nation de l'Islam célèbre le 4 juillet, elle n'honore pas une nation qui les a maintenus dans les chaînes. Ils célèbrent la fin de la soumission aux Blancs et l'aube de la liberté divine des Noirs.